Je voulais montrer comment créer cet effet d'océan électronique. C'est un exercice plutôt simple, on va passer par le modifieur Displace et puis par l'Instancing. Alors je vais commencer par supprimer le cube et créer un mesh plane. Et ensuite en mode Edit, je vais faire un clic droit Subdivide. Et là je vais subdiviser par exemple 50 fois. Et ensuite ce que je veux c'est attribuer un relief à cet objet. Et je vais passer par un modificateur, donc je vais dans le panneau des modificateurs, et le modificateur est un modificateur Displace, et il faut que j'attribue une texture pour pouvoir créer du relief. Donc je vais cliquer sur New, et ici je vais cliquer sur cette icône qui va m'ouvrir automatiquement le panneau des textures, et je vais aller chercher une texture procédurale, c'est-à-dire une texture incluse dans Blender, une texture Clouds, et je vais augmenter sa taille. Je retourne dans le panneau des modificateurs. Je peux jouer sur la valeur Strength si je veux augmenter la taille verticale de mon bruit. Et ensuite, je vais utiliser en fait ce plan comme support pour mes petits points lumineux. Alors je vais commencer par baisser mon plan et je vais créer une sphère qui va être mon point lumineux, donc un mesh sphere. Je vais lui attribuer 16 x 8 vertices parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth et je vais réduire cette sphère. Ensuite, pour créer une duplication de cette sphère sur la surface de mon plan, je vais utiliser l'Instancing. Alors comment ça marche? Il faut que je sélectionne mon plan, je vais dans le panneau objet et sous Instancing, je clique sur vertice de manière à ce que ma sphère aille se coller sur chacun des vertex de mon plan. Je pourrais très bien dans le cas présent choisir Faces, mais je vais choisir vertice. Et ensuite je vais sélectionner ma sphère, je fais un Shift, je sélectionne mon plan et je fais un CTRL P Set Parent to Object, et ce que je vois c'est que l'objet qui est enfant de mon plan va être dupliqué le long des vertices grâce à l'instancing du parent. Alors je trouve que ma sphère est un peu grosse. Si je veux la réduire, il suffit que je la sélectionne. Si j'ai du mal à la sélectionner, eh bien tout simplement je vais dans mon outliner, je déplie plane qui est le parent et là je trouve la sphère qui est l'enfant. Je rentre en mode Edit et je fais un Scale. Alors je vais cacher mon plan puisque j'en ai plus besoin. Je le sélectionne et ici dans le panneau Objet sous Instancing, je décoche Show Instancer Viewport et Show Instancer Render. Je vais passer aussi ici en mode Rendered de manière à voir ce que donnerait un rendu. Je vais travailler un petit peu les matériaux. Alors ici je vais ouvrir un shader editor, je vais aller chercher le monde, le world, et je vais baisser le ton de mon fond pour quelque chose de noir ou quasiment noir. Ensuite je vais repasser mon shader editor en mode objet, je vais sélectionner ma sphère, je clique sur New pour lui attribuer un matériau. Je supprime le Principal BSDF et à la place je crée un shader émission que je branche dans l'output et je vais choisir une couleur bleue. Et ici dans le panneau Render, je vais activer le Bloom. Je suis sous Eevee, ce qui me permet d'avoir cette option Bloom. Alors pour l'instant je ne vois pas l'effet Bloom, il faut que j'augmente la force de l'émission. Et ensuite, je peux faire des réglages dans mon Bloom. Je peux augmenter l'intensité. Je peux aller au-dessus de 0,1. Je peux taper par exemple 1. Je peux varier le rayon. Etc. Je peux varier le plafond ou le seuil. Alors maintenant, si je veux animer mon plan,
ce que je vais faire, c'est resélectionner mon plan, aller dans les modificateurs et je vais utiliser un empty pour créer mon déplacement. Donc je vais mettre mon curseur au centre, Shift C, je vais créer un empty sphere par exemple. Je vais peut-être réduire sa taille ici dans le panneau data. Je vais réduire sa taille à 0.5 par exemple. Je resélectionne mon plan. Ici dans le panneau des modificateurs, dans le display, je choisis Coordinates Object. Et pour objet, je vais choisir mon empty. Et donc là, la projection de la texture se fera en fonction de la position et des transformations de mon empty. Ici, je vais ouvrir une timeline avec Shift F12 et donc je vais créer un mouvement. Je vais me mettre en mode render pour mieux voir ce qui se passe là. Donc voilà, je vais créer un mouvement vertical, je vais mettre mon empty ici, je presse I pour créer une keyframe Location Rotation Scale et à la frame 100, je déplace mon empty et je crée une deuxième keyframe. Et là, pour ne pas avoir d'accélération, décélération, je presse T et je choisis une interpolation linéaire. Je vais me mettre en vue caméra, je vais ouvrir le panneau N et sous View, choisir View Lock, Lock Camera to View. Et de cette manière-là, je peux me promener avec ma caméra comme si je naviguais dans ma scène 3D. Donc là, comme ça, je peux choisir mon cadrage. Et je vais un petit peu agrandir la caméra dans la fenêtre. Je vais aussi sélectionner ma caméra et sous Data, Viewport Display, je vais augmenter la valeur passe-partout, je vais la mettre à 0,9 par exemple, de manière à noircir tout ce qui est hors champ. Et maintenant, si je lance l'animation, je peux voir l'effet du déplacement. Voilà, merci pour votre attention.